Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 2e. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est né le divin enfant, joué au bois. Seigneur, c'est une fête de famille et toutes nos vies sont référées à la naissance de Jésus. Alors je vous laisse imaginer quand par exemple aujourd'hui on fête un anniversaire, n'est-ce pas? Alors c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors je ne dirai pas son âge parce qu'on n'a pas le droit de dire l'âge des dames à partir d'un certain âge, mais elles sont toujours jeunes. Mais c'est un joyeux anniversaire qu'on te souhaite aussi en famille. Famille des hommes, famille de Dieu, nous sommes tous référés à cette fête de famille qui nous réunit en ce moment. Alors, est-ce que vous avez bien écouté l'Évangile? Oui? Est-ce que vous êtes prêts à répondre à 3 questions? Corentin, tu es prêt? Oui, il me fait non.
N'aie pas peur. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que la Sainte Famille fait habituellement? Qu'est-ce que Marie et Joseph, depuis qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font habituellement? Ils vont au temple. Alors ils vont au temple d'une manière annuelle. Ils partent d'où? Du Thor? Oui, on peut dire de Nazareth, et ils remontent à Jérusalem. Ils vont au temple, mais ils vont au temple, je dirais, pour un voyage, pour visiter la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Non, c'est quoi? Ils vont où? Pour faire quoi? Ils vont en pèlerinage. Mais bien, bravo, c'est un pèlerinage. Et c'est un pèlerinage pour aller faire quoi? Fêter quoi? Cécile? Non, ils ne vont pas fêter la naissance de Jésus, ça ce sera plus tard, c'est nous. Ils vont en pèlerinage à Jérusalem pour fêter la grande fête juive de la Pâque. Et qu'est-ce que c'est que la Pâque? Le passage qui veut dire la libération de l'esclavage. Arriver en terre promise, c'est-à-dire arriver dans la famille, la cité des enfants de Dieu. Donc c'est très important parce que tout ça a une signification. Première chose, merci à vous parents d'éduquer les parents et grands-parents, parce que c'est aussi votre rôle d'éduquer les enfants dans la foi, et de l'éduquer d'une manière incarnée. Ah, merci de faire le bénicité à table, merci d'avoir la crèche chez vous, merci de les accompagner en pèlerinage quand il faut. Il y aura le pèlerinage, la Bar Vista, c'était Jésus à 12 ans, mais là, vous savez que il y a beaucoup de choses. On peut aller à Lourdes, on peut aller à Jérusalem, ça c'est un peu plus loin, mais vous pouvez y aller aussi. Et il y a le jubilé de Rome qui commence. Alors on pourra passer la Porte Sainte aussi. Il y a des Portes Saintes qui sont en France, notamment celle de Notre-Dame de Paris. Merci de garder et de transmettre la foi, car vous savez que la foi qui nous est donnée par la parole, par l'écoute, elle nous vient en premier lieu de nos parents. Il faut les remercier, parce qu'ils nous ont amenés aux fonds baptismaux. Ils nous ont permis d'être élevés et éduqués, d'être catéchisés. Les meilleurs catéchistes, ce sont nos parents. Donc c'est la première leçon, c'est que la foi, elle se vit dans la petite église domestique qu'est la famille. La deuxième leçon de cet évangile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Jésus? Il a 12 ans, c'est un jeune adolescent. Il fait une bêtise, comme tous les adolescents. Liberté, liberté! À leur insu, on nous dit, il resta à Jérusalem. C'est très mystérieux, évidemment. Mais en tout cas, le résultat, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte? La caravane est repartie. Pendant une journée, Marie et Joseph se sont dit, au fond, on est en famille, avec tout le clan, toute la famille. Donc ils ne s'inquiètent pas trop, les enfants sont tous ensemble, les jeunes, c'est comme une cousinade, vous imaginez? Mais seulement au bout d'une journée, le soir, quand il faut aller dormir sous la tente, mais il est où Jésus? Alors ils cherchent, et ne le trouvant pas, ils refont chemin en cherchant. Je ne sais pas si parmi les épreuves que les parents puissent subir, c'est celle de perdre un enfant. On le sait. Et j'ai une pensée pour nos parents qui ont perdu des enfants. Mais là, c'est perdu de vue. Ils ont perdu cet enfant qu'ils savent être, au fond d'eux-mêmes, un don de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, ils sont comme des parents. Vous savez, j'ai une grande pensée aussi pour nos parents qui nous portent à longueur de journée. Vous, les grands-parents et parents, vous portez vos enfants toujours dans l'angoisse souvent. Alors, soyez bénis aussi et soyez réconfortés. Jésus, Marie et Joseph ont voulu connaître cela. Vous comprenez? La Sainte Famille n'est pas une famille au-dessus de nos familles. C'est une famille immergée dans nos familles. Ils ont connu les joies et les peines et les souffrances
le labeur et tout le reste. C'est une leçon aussi de vie, parce que c'est pour nous montrer que Marie et Joseph ne se sont pas éloignés de notre vie, au contraire. Ils ont toujours été proches et ils sont toujours proches pour écouter nos prières. N'hésitez pas à prier la Sainte Famille, à confier vos enfants. C'est tellement vrai que dans la tradition populaire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on dit « Jésus, Marie, Joseph ». Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors, la troisième leçon, c'est quoi? Qu'est-ce que fait Jésus? Oh, ah oui, mais ça c'est après, Georges. Oh, oh. D'abord, il est allé au temple. Alors là, bravo, bravo aux jeunes qui retrouvent le chemin de l'Église et qui reviennent. On a beaucoup de jeunes qui demandent à accéder à l'Église et qui viennent demander des sacrements. C'est fantastique. Il y a un retour vraiment extraordinaire, un signe d'espérance. Donc il est dans le temple, il écoute les docteurs de l'Église de l'époque, et puis il pose des questions. On aurait bien aimé savoir qu'est-ce qu'il discutait. En tout cas, les gens s'extasiaient, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'admiration des réponses et des questions que posait Jésus. Car Jésus est fils de Dieu, il l'est, et il parle en tant qu'homme, mais dans la lumière de cette nature divine qu'il est lui-même, fils de Dieu. Alors, il est au temple, et que répond Jésus à ses parents qui lui disent « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois la souffrance de tes parents qui t'ont cherché avec souffrance. » Qu'est-ce que répond Jésus? Il répond « Pourquoi me cherchiez-vous » Pendant cette fuite, ces 3 jours, Marie et Joseph n'ont fait que chercher. Et Jésus leur dit « Pourquoi me cherchez-vous » Pourquoi? Parce que je me dois... Qu'est-ce qu'il dit? Oui, là on dit aux affaires de mon Père, là dans l'Évangile, la traduction liturgique, on dit maintenant qu'il me faut être chez mon Père, il me faut être chez mon Père. Pourquoi me cherchez-vous? Donc là, la troisième leçon importante pour nos familles, c'est de vivre dans la providence divine, la confiance en Dieu. Notre Père du ciel sait ce dont nous avons besoin. Ce qu'il faut, c'est habiter avec Dieu le Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Il nous faut habiter dans cette confiance. Et n'ayez pas peur, confiez vos familles. Car Jésus nous dit une chose incroyable, il nous dit qu'au ciel, il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures. Chaque famille, chaque arbre de vie, nous avons un jardin, une maison. Il y aura une piscine pour moi, j'en suis sûr. Donc il y a une maison. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fois famille de Dieu et en même temps nous sommes tous, je dirais, des familles diverses et magnifiques. Comme la belle famille de Samuel qu'on a entendu ce matin. Samuel, vous savez, c'est 1000 ans avant Jésus. Et Samuel, c'est une belle famille aussi. Il va être celui qui va consacrer les premiers rois d'Israël. Alors c'est qui les premiers rois d'Israël? Oh, c'est dur ce matin. Il a fait -4, c'est sûr. Donc il y a Saul et David. Et vous savez qu'aujourd'hui on fête les David. C'est la Saint-David. Aujourd'hui, il ne faudra pas penser à fêter les David que vous connaissez. Hein. Ils sont fêtes aussi, bien sûr, Saint Thomas Becket, mais c'est Saint David, le roi. Saint David. Oui, nos familles sont uniques et irremplaçables, elles sont vraiment aimées de Dieu. Et contrairement à un pauvre philosophe pour qui nous prierons, parce que à tout péché miséricorde, qui a dit que famille je vous hais, eh bien nous disons au contraire toujours dans la symphonie de la création tout entière avec Dieu, famille, je vous aime,
ne craignez pas, je suis avec vous. Amen.